La forêt. La forêt est une grande étendue de terrain peuplée surtout d'arbres. Chaque espèce d'arbre a besoin de conditions de vie particulières. C'est pourquoi on rencontre des forêts différentes suivant le climat, le sol et l'altitude. Les forêts de chênes s'appellent une chênaie et les forêts de sapins une sapinière. La forêt abrite aussi d'autres espèces. De nombreux végétaux se trouvent dans la forêt. Ils sont disposés en différents niveaux appelés strates. Il y a aussi des animaux qui y trouvent une nourriture abondante et de bons abris. L'homme vit également aux dépens de la forêt. Il utilise le bois pour fabriquer ses meubles, son papier, la charpente de sa maison. La forêt joue un rôle important dans la nature. Elle recycle en partie l'air, l'eau et les matières nutritives. Par ses racines, elle s'oppose à l'érosion du sol. La forêt est donc indispensable. Mes chers camarades de la 4e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau texte. Alors, prenez vos livres de lecture, Le chemin des lettres, la page 173. Je lis le texte. La forêt. La forêt est une grande étendue de terrain peuplé surtout d'arbres. Chaque espèce d'arbre a besoin de conditions de vie particulières. C'est pourquoi on rencontre des forêts différentes suivant le climat, le sol et l'altitude. Les forêts de chênes s'appellent une chênaie et les forêts de sapins une sapinière. La forêt abrite aussi d'autres espèces. De nombreux végétaux se trouvent dans la forêt. Ils sont disposés en différents niveaux appelés strates. Il y a aussi des animaux qui y trouvent une nourriture abondante et de bons abris. L'homme vit également aux dépens de la forêt. Il utilise le bois pour fabriquer ses meubles, son papier, la charpente de sa maison. La forêt joue un rôle important dans la nature. Elle recycle en partie l'air, l'eau et les matières nutritives. Par ses racines, elle s'oppose à l'érosion du sol. La forêt est donc indispensable. Et maintenant, je lis et j'explique. La forêt est une grande étendue de terrain peuplée surtout d'arbres. Étendue. Une étendue, c'est un nom féminin. Une surface, un espace. Exemple. Un lac est une étendue d'eau douce. La forêt est une grande étendue de terrain peuplé surtout d'arbres. Peuplé. Une étendue peuplée d'arbres est une surface où il y a beaucoup d'arbres. Exemple. Casablanca est une ville marocaine peuplée d'habitants. الدار البيضاء مدينة مغربية مأهولة بالسكان.
Chaque espèce d'arbre a besoin de conditions de vie particulières. Espèce, c'est un nom féminin. Sorte, genre. Exemple. Il existe différentes sortes de roses. Différentes sortes. Chaque espèce d'arbre a besoin de conditions de vie particulières. C'est pourquoi on rencontre des forêts différentes, suivant le climat, le sol et l'altitude. Climat, c'est un nom masculin. Le climat est le temps qu'il fait habituellement. Exemple. En Europe, le climat est humide et froid. En Afrique, il est sec et chaud. Le sol est l'altitude. L'altitude, c'est un nom féminin. L'élévation ou la hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. ارتفاع مكان بالنسبة لسطح البحر. Exemple. Le mont Toubkal atteint l'altitude de 4167 mètres. يصل ارتفاع جبل توبقال إلى 4167 مترا. Les forêts de chênes s'appellent une chênaie et les forêts de sapin une sapinière. Chêne, c'est un nom masculin. Le chêne est un grand arbre au bois très résistant. Un chêne peut vivre 600 ans. Exemple. Les glands sont les fruits secs du chêne. البلوط هي الفواكه الجافة للسنديان. Les forêts de chênes s'appellent une chênaie et les forêts de sapin une sapinière. Sapin, c'est un nom masculin. Un sapin est un arbre qui a des aiguilles et qui donne de la résine. Sapin, c'est un nom masculin. Un sapin est un arbre qui a des aiguilles et qui donne de la résine. الأرز شجرة ذات إبر تعطي مادة سمغية. Exemple. Le sapin est un arbre conifère. Il a des feuilles en forme d'aiguille. La forêt abrite aussi d'autres espèces. Abrite, c'est un verbe. Protège, met en abri, héberge. Exemple. La maison abrite les membres d'une famille. De nombreux végétaux se trouvent dans la forêt. Végétaux. Les végétaux sont les plantes, les arbres et tout ce qui pousse dans la terre ou dans l'eau. Exemple. Les animaux se nourrissent de végétaux. Ils sont disposés en différents niveaux appelés strates. Disposer, c'est un verbe. Classer, distribuer. Exemple. Les fleurs sont disposées en différents niveaux. Ils sont disposés en différents niveaux appelés strates. Strate, c'est un nom féminin. Couche, étage. Exemple. Dans une forêt, il existe une distribution des plants en étages appelés strates. في الغابة هناك توزيع للنباتات في طبقات يسمى بالتقسيم النباتي. هناك 5 طبقات. الطبقة الجذرية، الطبقة الخزية،
الطبقة العشبية، الطبقة الشجيرية، الطبقة الشجرية. La strate souterraine ou racinaire. La strate mucinale. La strate herbacée. La strate arbustive. La strate arborescente. Il y a aussi des animaux qui y trouvent une nourriture abondante et de bons abris. Abri, c'est un nom masculin. Refuge, ma'wa, melja, un endroit pour se protéger. Exemple, l'orage va éclater. Il faut trouver un abri. L'envie dépend de la forêt. Au détriment de. Exemple, il s'amuse au dépens de sa santé. يتسلى على حساب صحته. Il utilise le bois pour fabriquer ses meubles, son papier, la charpente de sa maison. La charpente, c'est un nom féminin. La charpente d'une maison est l'ensemble des poutres, morceaux de bois qui soutiennent le toit. Exemple, le squelette est une charpente du corps humain. Elle recycle en partie l'air. Recycle l'air. La forêt recycle l'air veut dire la forêt renouvelle l'air. الغابة تجدد الهواء. Exemple, on recycle le papier journal, on prend les vieux journaux pour fabriquer du papier neuf. L'eau et les matières nutritives. Par ses racines, elles s'opposent à l'érosion du sol. L'érosion du sol, la dégradation du sol. انجراف التربة. Exemple, les racines d'arbres empêchent l'érosion du sol. جذور الأشجار تحول دون انجراف التربة. والآن سأعرض عليكم ترجمة النص باللغة العربية. الغابة. الغابة مساحة كبيرة من الأرض مأهولة خصوصا بالأشجار. كل صنف من الأشجار يحتاج إلى شروط حياة خاصة. لهذا نجد غابات مختلفة حسب المناخ، التربة والارتفاع. غابات السنديان تسمى سنديانة، وغابات الأرز تسمى أرزة. الغابة تأوي أيضا أصنافا أخرى. توجد العديد من النباتات في الغابة. إنها مرتبة حسب مراحل مختلفة تسمى بالطبقات. هناك الحيوانات أيضا والتي تجد في الغابة غذاء وفيرا وملاجئ آمنة. يعيش الإنسان بدوره على حساب الغابة. إنه يستعمل الخشب لصنع أساسه، ورقه وهيكل منزله الخشبي. تلعب الغابة دورا مهما في الطبيعة. بواسطة جذورها فإنها تحول دون انجراف التربة. إن الغابة ضرورية إذن. La forêt. La forêt est une grande étendue
l'étendue des terrains peuplés surtout d'arbres. Chaque espèce d'arbre a besoin de conditions de vie particulières. C'est pourquoi on rencontre des forêts différentes, suivant le climat, le sol et l'altitude. Les forêts de chênes s'appellent une chênaie et les forêts de sapins une sapinière. La forêt abrite aussi d'autres espèces. De nombreux végétaux se trouvent dans la forêt. Ils sont disposés en différents niveaux appelés strates. Il y a aussi des animaux qui y trouvent une nourriture abondante et de bons abris. L'homme vit également aux dépens de la forêt. Il utilise le bois pour fabriquer ses meubles, son papier, la charpente de sa maison. La forêt joue un rôle important dans la nature. Elle recycle en partie l'air, l'eau et les matières nutritives. Par ses racines, elle s'oppose à l'érosion du sol. La forêt est donc indispensable. C'est ainsi que prend fin notre science d'aujourd'hui. Au revoir.